Oui, allô? Bonjour Morgane, c'est Estelle, est-ce que tu m'entends bien? Oui, Super. Alors, quand c'est que tu passes l'oral, Morgane? alors jeudi. Très bien. Donc tu es au courant que l'enregistrement, que j'enregistre, pardon, notre conversation. Tu es toujours d'accord? Oui, oui, bien sûr. Ok, super. Alors, je vais te laisser faire ta présentation. Oui, Tu fais ta présentation, je ne t'interromps pas, sauf s'il y a un problème. Donc garde ton oui, brouillon sous les yeux, comme ça déjà, d'ici l'entretien, tu auras ton texte final. Et ensuite, on oui. passera aux questions avec le jury. Est-ce que tu t'étais chronométré la première fois? Oui, ça fait à peu près entre 5 et 6 minutes tout ce Ok, que j'ai écrit. très bien, c'est parfait. Alors, je te laisse commencer et je t'interromps que s'il y a besoin. À toi. D'accord. Donc, je m'appelle Morgane Delaruelle, j'ai 26 ans. Je suis diplômée du CAP Petite Enfance depuis juillet 2016. J'ai toujours voulu travailler auprès des enfants, surtout auprès des jeunes enfants. Donc, suite à l'obtention de mon CAP, j'ai commencé à travailler en faisant de la garde d'enfants à domicile le soir d'un enfant d'1 an et d'un autre enfant de 2 ans. J'ai débuté aussi les remplacements en crèche qui m'ont conduite à avoir un remplacement d'1 an pour un congé maternité. Quand celui-ci s'est terminé, j'ai continué les remplacements. J'ai Excuse-moi, ensuite... Morgane, parle un Oui, tout petit peu moins vite. d'accord. J'ai ensuite trouvé la crèche municipale où je travaille actuellement depuis 2 ans. J'ai été amenée lors de mes remplacements en crèche, après le confinement de 2020, à travailler quelques jours en maternelle pour venir en aide aux maîtresses à la reprise des cours suite au manque d'ATSEM, donc avec une tranche d'âge d'enfants plus âgés. J'ai été amenée à faire des soins comme accompagner les enfants aux toilettes, soigner des petites blessures. Nous avons fait beaucoup d'activités créatives, comme c'était le retour des enfants après 2 mois sans école. Donc cette expérience m'a plu, mais a aussi confirmé mon souhait de travailler auprès d'enfants plus jeunes. C'est pour cela que je postule aujourd'hui pour la formation d'auxiliaire de puériculture, parce que je me retrouve lorsque je travaille avec des tranches d'âge d'enfants qui sont très jeunes. Ce qui me motive à devenir auxiliaire de puériculture, c'est un travail qui me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai toujours eu une passion pour les enfants en bas âge. J'adore prendre soin d'eux, jouer avec eux et sentir que je leur apporte quelque chose comme de la joie et de la bienveillance. Ensuite, la communication continue avec les parents. J'aime beaucoup l'idée de leur apporter mon aide et mes conseils. J'apprécie le travail en équipe qui est l'une des missions principales de l'auxiliaire de puériculture. De plus, ce travail correspond entièrement à mes motivations. C'est vraiment un plaisir d'encadrer les enfants et de les accompagner dans leur prise d'autonomie. Je souhaitais dans un premier temps travailler en maternité en suite de couche pour guider les parents dans leur nouveau rôle, donc pour le soutien à la parentalité, pour les soins apportés au nouveau-né comme la prise de température, le bain, les soins du cordon, la prise de mesure et de pesée, la mise en place de l'allaitement maternel ou artificiel et veiller à la relation entre le bébé et ses parents. Mais après avoir longuement discuté avec ma belle-sœur, qui est elle-même auxiliaire de puériculture en pouponnière, je suis beaucoup intéressée par le fait de travailler en pouponnière car je suis sensible à la situation des enfants et de leurs familles. Le fait d'être référente des enfants qui sont placés dans cette structure, soit par un juge ou l'ASE ou d'autres organismes, de les accompagner au mieux, leur donner confiance en eux, les rendre plus autonomes tout en se recentrant sur eux-mêmes, accompagner les enfants tout au long de la journée ou de la nuit, les accompagner à des rendez-vous médicaux ou non, sur des temps d'éveil, d'activité et les visites avec leurs parents. La qualité principale pour travailler en pouponnière est la défense des valeurs, préserver leur santé, leur droit à l'éducation et leur intégrité physique. C'est pour cela que je compte sur les stages de formation pour découvrir plus particulièrement ces deux secteurs. Alors, Ensuite, pour ce qui est de... excuse-moi, juste Oui, bannis le mot découvrir, parce que là, de toute façon, enfin, que tu aimes ou pas, il faut vraiment que tu te formes et que tu valides donc les stages par rapport à tes blocs de compétences, les modules, oui, etc. Donc, dis que tu es impatiente d'acquérir les compétences techniques et théoriques dans ces deux lieux, mais juste le mot découvrir, il n'est pas adapté quand on est en formation, il est adapté quand on fait un stage avec le pôle emploi pour découvrir le métier, mais pas d'accord, quand tu es en formation. d'accord. D'acquérir compétences techniques et j'ai pas... Et théorique. Merci, d'accord. Du coup, ensuite, pour ce qui est de mes qualités, je dirais que je suis bienveillante, organisée, observatrice et à l'écoute. Pour mes défauts, je dirais ma timidité, mais qui peut aussi être une qualité car du coup, je me place beaucoup dans l'observation avant de parler. Mes compétences acquises lors de mes différentes expériences sont les suivantes: le change, la nutrition infantile, l'hygiène et l'entretien des locaux, la communication, le sens de l'initiative et la capacité à travailler en équipe. Pour ce qui est de la formation d'auxiliaire de puériculture, le nouveau décret est sorti le 10 juin 2021. Des changements ont eu lieu pour la formation avec la mise en place des 5 blocs de compétences où sont répartis les 10 modules. Le nombre de stages est de 3 de 5 semaines et un de 7 semaines en fin de formation, avec une expérience de nuit et de week-end obligatoire. La mise en place d'un portfolio qui nous suit tout le long de la formation pendant les stages.
La durée de votre formation dans votre établissement est de 12 mois, avec 770 heures de formation théorique et 770 heures en milieu professionnel. Est-ce que toi, tu as des dispenses? Non, D'accord? c'est juste avec petite enfance, pas le CAP-AEPE. D'accord, ok, super. Alors, tu as fini? Oui, j'ai fini, Alors, pardon. pour clôturer, tu fais une petite transition pour qu'on comprenne bien que tu as fini et qu'on reste pas sur notre Oui, fin. Tu dis, par exemple, que cette formation ou cette expérience t'a prouvé que quand tu faisais quelque chose, tu le menais à bien et que tu comptes faire la même chose s'il te donne la chance d'intégrer la formation. Et ensuite, tu dis, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme ça fait une transition plus une petite conclusion pour finir ton d'accord. discours. Alors, cette expérience m'a prouvé que... Alors cette expérience, je ne sais pas de laquelle tu peux parler, mais par exemple, vu que tu as des diplômes, tu peux dire que tu Oui, as déjà prouvé que tu étais capable de mener un projet à bien. Donc après, tu le décris comme tu veux, mais l'idée, oui, c'est bien sûr. de, voilà, de montrer que s'il te donne ta chance, tu vas mener à bien la formation. D'accord, Et ensuite, tu diras, je vous remercie de m'avoir écouté. d'accord. Ok, parfait. Alors, donc c'est très bien. On voit que tu as beaucoup travaillé, on voit que tu es scolaire, que tu fais bien les choses, que tu es rigoureuse, etc. Dans ton discours. Tes idées, elles sont claires. On voit que tu es quelqu'un de carré. Mhm, Ça se sent directement. d'accord. Au niveau du texte, je valide 100% le texte. Tu as vraiment fait le travail qu'il y a dans la prépa. Tout est bien, tout est parfait. Oui, Juste essaye de parler un tout petit peu moins vite parce que vu qu'en plus que oui, ton texte il est pas très long, toi ça s'y oui. prête que tu prennes ton temps. L'élève que j'ai eu avant toi en coaching, elle, il fallait qu'elle parle plus vite et toi c'est l'inverse. Toi il D'accord. faut que tu ralentisses un petit peu Oui, la cadence pour oui. mettre un petit peu plus d'émotion, d'interprétation et que ce soit un petit peu moins robotisé. Donc là c'est pas D'accord. grave, on est en brouillon donc ça s'y Oui, puis prête. là, je le lisais aussi, Voilà, donc voilà du coup, oui. exactement. Là on travaille vraiment le contenu mais maintenant que ton contenu tu sais qu'il est bon, Oui, essaye de travailler plus dans l'interprétation. d'accord. Et un côté un peu plus humain quand tu parles devant le jury, D'accord. d'accord? Mhm, Sinon, c'est parfait. C'est parfait. d'accord. Je vais te poser des questions pour voir un petit peu où tu en es. Alors, Oui, je suis sur ton CV. Alors, attends, je le oui. reprends. Alors, dans ton CV, tu as parlé de lecture en lien avec la petite enfance. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Euh, C'est une bonne question. Ce qui m'a le plus marqué, bonne question. Les questions, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors, Euh, quand tu ne sais pas quoi répondre, tu réfléchis, oui, tu construis la réponse dans ta tête et ensuite tu parles. On n'est pas pressé, d'accord? ok. Du coup, ce qui m'a le plus plu dans mes lectures, c'est euh, surtout au niveau du livre d'Isabelle Filiosa, pardon, Au cœur des émotions de l'enfant. Oui. Parce que vraiment, ça nous apprenait beaucoup de choses sur les émotions et comprendre comment un enfant essaye de gérer au mieux ses émotions. Très bien. Essaye de donner. Alors, je te laisserai pour la prochaine fois travailler une idée, mais essaye d'être plus précise. Oui, Parce que c'est un livre que tu as cité, donc tu es censé pas rester dans la superficialité quand tu réponds. Il faut que tu ailles plus en détail pour montrer. Ça, ce qui va montrer, c'est que tu es capable d'analyser, de retenir, de synthétiser et de d'accord, répéter l'information. Donc, d'accord. essaye de trouver quelque chose de plus pertinent à dire sur le livre. Maintenant que tu sais cette question un peu te poser, essaye de travailler une réponse. Est-ce que tu peux me parler de ton financement? Alors, par rapport au financement, je souhaiterais demander un financement par la région. Et si celui-là n'est pas possible, c'est mes parents qui me financent la formation. Très bien. Comment tu vas faire pour travailler, pour venir à l'école de façon logistique? Je vais très certainement aller en voiture jusqu'au métro et après prendre le métro jusqu'au centre de formation. Très bien. Euh, tu peux me dire tous les secteurs d'activité où travaillent les auxiliaires? Oui. Alors, les secteurs d'activité où peut travailler une auxiliaire de puériculture, pardon. Donc, il y a la maternité, donc en salle de naissance ou en suite de couche.
Ensuite, il y a la pédiatrie avec les urgences pédiatriques ou la chirurgie pédiatrique. Il y a aussi la néonatologie, la crèche, les haltes-garderies, les PMI, les pouponnières et aussi les maisons maternelles. Ouais, les centres maternels, très bien. Et Oui, les les centres. IME aussi, n'oublie pas les IME. D'accord. Les instituts médicaux spécialisés pour les enfants, notamment porteurs de handicap. Ça, D'accord. vu que tu as on est obligé de faire un stage avec les enfants porteurs de handicap, c'est bien de Oui, le préciser dans les secteurs d'activité. Est-ce que tu peux d'accord. me dire quelle est ta supérieure hiérarchique à la crèche? Alors, ma supérieure hiérarchique à la crèche, en tant que l'ACAP ou en Non, tant qu'auxiliaire? en tant qu'auxiliaire. D'accord. Donc, en tant qu'auxiliaire de puériculture, donc ma supérieure hiérarchique, ça sera ma directrice, du coup, enfin, Oui, qui sera l'infirmière quoi? ou la infirmière ou puéricultrice Très bien. Et ou son éducatrice de adjointe, jeunes elle enfants. est quoi en général, son adjointe? L'adjointe, en général, elle est éducatrice de jeunes enfants. Très bien. D'ailleurs, pourquoi tu aimerais faire auxiliaire de puériculture et pas puéricultrice ou EJE? Parce que je pense que c'est un métier qui me correspond plus. Je suis plus axée au niveau du soin de l'enfant. Euh, Aussi parce que c'est un métier où il y a, je trouve, plus d'impact dans la vie des gens et surtout dans le secteur où je souhaiterais exercer plus tard au niveau de la pouponnière. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu sais sur la pouponnière? Alors, ce que je sais sur la pouponnière, c'est qu'ils accueillent des enfants donc, qui sont retirés à leurs parents en général, euh, soit par un juge ou l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ou d'autres organismes encore. Ou Et du alors, coup, s'ils sont pas retirés, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'où ces enfants? c'est des enfants qui peuvent être nés sous X aussi. Oui, très bien. Voilà. Et du coup, c'est de les accompagner au mieux tout au long de la journée et de la nuit. Et du coup, d'avoir un petit peu ce lien de parents que les enfants n'ont pas actuellement avec eux. Alors ça, c'est pas judicieux de le dire, parce que il D'accord. faut, même si ça, dans ton cœur ou personnellement, c'est le cas, là, vu que le Oui, jury va t'attendre au tournant par rapport au oui, rôle qu'a une auxiliaire auprès des enfants, il faut toujours garder le côté professionnel, même si on sait que dans la oui, réalité des choses, bien entendu, dans le cœur, ça peut être un petit peu différent. C'est très oui, important de garder ce statut de professionnel, notamment pour protéger l'enfant. Donc oui, essaye d'anticiper, vu que tu veux travailler en pouponnière, oui. d'anticiper les réponses pour ne pas te faire piéger. Tu vas te faire D'accord. piéger que si tu parles avant d'avoir réfléchi, parce que du coup, quand on Oui, parle avant de réfléchir et on dit n'importe quoi, après on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Donc oui, bien n'hésite sûr. pas à prendre 3 4 secondes pour construire dans ton esprit ta réponse et surtout chercher les mots précis. Ce n'est pas grave si tu réponds pas du tac au tac. L'essentiel, c'est vraiment de répondre de façon juste, surtout quand tu choisis des secteurs comme la pouponnière. Oui, d'accord. Donc parle toujours d'encadrement, d'accompagnement, tu vois, mais vraiment Oui, ne fais pas de parallèle avec le rôle d'un parent. Surtout oui, pas. personne. Même si D'accord. ça peut dans la réalité être le cas, des fois ça peut arriver de ne pas arriver à trouver la bonne place, mais ça se parle Oui, avec l'équipe, etc. Mais voilà, fais attention à ça. Là, c'est normal que tu ne répondes pas de façon parfaite, c'est parce que c'est la première fois que je te pose la question, mais du coup, tu oui, t'y feras pas reprendre à la deuxième fois. d'accord. Donc, je vais te reposer la question. Qu'est-ce que tu sais de la pouponnière? Alors, ce que je sais de la pouponnière, c'est que c'est des enfants qui sont en général placés soit par un juge, soit par l'aide sociale à l'enfance ou d'autres organismes, mais aussi des enfants qui peuvent être nés sous X, Très pardon. bien. Ensuite, voilà, donc le rôle principal, c'est d'accompagner les enfants au mieux, de les encadrer et leur apporter de la bienveillance et de la joie. Voilà, et tu peux parler aussi des soins. Tu peux dire de les accompagner dans leur vie quotidienne au niveau pédagogique et au niveau des soins de santé et d'accompagnement pour veiller à leur épanouissement et puis leur bien-être affectif. Tu peux rajouter ça également. D'accord. Je te laisse noter ou si tu as Oui, c'est besoin. bon, je l'ai noté. Ok, C'est bon. génial. Euh, Est-ce que tu peux me dire 2 missions en pédiatrie? Alors,
Oui. Essaye de dire des mots-clés spécifiques à la profession. C'est-à-dire, au lieu de dire juste accompagnement, essaye de trouver des mots-clés. Ça, le jury, ils aiment bien. D'accord. Des mots-clés, Euh, si je te donne un indice, par exemple, lorsque tu recueilles des données et que tu les en oui, fais part à tes collègues. Ça, tu le fais déjà à la crèche, c'est pour ça que je te le dis. Comment ça oui. s'appelle? Donc il y a un rôle de transmission, Très du bien. coup. Euh, voilà, donc de transmission des patients avec les collègues, par exemple, quand il peut y avoir des relèves Très bien. de ça. Très bien. Et plus spécifique à la pédiatrie? Euh, ben, les opérations sur les enfants. Alors, est-ce que c'est toi qui opères les enfants? Non, Donc, et décris vraiment toujours ton rôle, hein, parce que sinon, s'ils vont se d'accord. dire, on sait que t'as pas voulu dire ça, mais ils veulent qu'il y ait des réponses précises. Donc, tu peux Ouais, dire, par exemple, aider dans la prise en charge de la douleur, tu sais, avec des petites réglettes avec la douleur. Pour toi, après, tu peux dire à l'infirmière, l'enfant se plaint d'avoir très mal, ou préparer les enfants pour aller au bloc opératoire, faire des toilettes d'accord. aseptiques, etc. Tu vois, ce genre de choses. Oui, d'accord. Voilà. Quand on te demande le rôle dans un lieu spécifique, essaye de toujours t'adapter au lieu. D'accord? D'accord. Dans tes réponses. N'oublie pas vraiment de répondre de façon ultra précise. Pars du Oui, principe que le jury, il connaît pas du tout le métier, il sait rien du tout, il faut que tu lui expliques en détail. d'accord. D'accord? Et je vais te Ok. poser une dernière question. Est-ce Oui. que tu peux me dire pourquoi toi et pas une autre? Je sais que tu vas Euh, adorer cette question. oui. Parce que je pense que N'oublie pas, je tu suis. peux prendre le temps de réfléchir avant de me répondre, hein. Oui. En vrai, cette question-là, vraiment, c'est la seule où j'arrive Ben, pas c'est pour ça que je te la pose, parce que je veux que tu la à. découvres Ouais. avec moi et pas devant le jury en train de devenir Oui, rouge oui, comme oui. une tomate. Oui, c'est ça. Du coup, parce que je pense que je suis quelqu'un de rigoureux qui va suivre la formation du début à la fin et que c'est réellement le métier que j'ai envie de faire. Et, et voilà, je sais pas. Alors, c'est déjà très bien, il faudrait que tu rajoutes deux éléments de ta personnalité qui prouvent vraiment que si on te fait confiance, tu vas vraiment t'épanouir et pas passer à côté de ton année, que tu es la bonne personne et que ton projet il Oui, est sûr. Il faut vraiment que tu nous donnes des arguments plus sur ta personnalité. d'accord. Donc, euh, je dirais que aussi, vu que je suis quelqu'un à l'écoute, donc ça peut aussi m'aider. Et après, Alors, tu vas je peux. travailler cette question et tu m'enverras ton Ouais, travail. Tu vas vraiment d'accord. travailler cette question. Alors, et je te donne un conseil, ce n'est pas Oui, parce que tu te vends que tu écrases les autres. Ce n'est oui, pas oui, mal de dire qu'on reconnaît être à la bonne place. On n'a pas dit que tu es du coup la meilleure du monde et que les autres ils sont nuls. oui, bien sûr. On dit juste que ta personnalité correspond exactement aux attendus de la formation et du métier. C'est vraiment ça qu'il faut que tu gardes à l'esprit dans ta réponse. D'accord, Donc ça, tu travailleras une réponse et tu me l'enverras sur WhatsApp, je te dirai si c'est suffisant. d'accord, très bien. D'accord? Donc Ok, écoute, c'est très bien, c'est très bien. On oui, a bossé des trucs, c'est normal, c'est un coaching, mais ne sois pas inquiète. Je trouve que c'est d'accord. très bien. Il y a juste un petit côté de ta façon de parler et de répondre. Tu as un côté un peu, je sais pas si on t'a déjà dit, tu contrôles vachement tes réponses, c'est vachement dans le contrôle. Je sais pas si on te l'a déjà Ouais, dit. Voilà. Euh, non, voilà, tes réponses, elles sont un peu trop catégoriques. Essaye de mettre un peu de chaleur quand tu réponds. Je pense que c'est d'accord. le stress qui fait que tu veux peut-être Oui, te oui, débarrasser un peu des questions pour te dire, bon, ça y est, j'ai fini de répondre. Mais non, chaque oui, question, chacune de tes réponses est une opportunité pour montrer ta personnalité. Alors n'aie pas peur des questions. d'accord. Parce que le stress te fait te rendre un peu rigide dans tes réponses, Oui, alors oui, que oui, là,
tu sais énormément de choses, tu as énormément travaillé, j'ai vu ton dossier, etc. Tu as énormément bossé. Donc c'est le moment maintenant, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le final, c'est le feu d'artifice. Il faut que tu montres qui tu es. Oui, d'accord. Tu as largement les capacités d'être prise, mais il ne faut pas que tu sois dans la retenue. D'accord. Donc essaie de garder ça à l'esprit et de mûrir ce que je viens de Oui, te dire, mais c'est très oui, bien. d'accord. C'est vraiment très bien. Donc, Merci. euh, travaille ce qu'on a dit, d'accord? Oui, Et fais-moi un petit retour sur les questions là que je t'ai dit de retravailler, ok? d'accord. Est-ce que Pas de tu as souci. prévu une tenue vestimentaire? Oui, Quelle j'ai est-elle? prévu un petit pantalon de costard, Ouais, voilà, beige, d'accord. avec un chemisier blanc Oui, et j'ai des mocassins noirs aux pieds avec un sac noir. très bien. Et maquillage, coiffure, tout ça? Alors coiffure, très certainement les cheveux attachés puisqu'ils sont tout le temps attachés. D'accord. Et maquillage, je me maquille très peu, à part du mascara, il n'y a rien d'autre. D'accord. Et ongles courts, hein? Sans vernis Ongles courts, ou... oui. Ok. Oui. C'est un entretien bien individuel, pas collectif. Oui, non, non, c'est un entretien individuel. Ok. Super. Est-ce que tu as des questions de ton côté? Non, la seule chose, c'est du coup, est-ce que si j'ai la question par rapport au financement, Oui? est-ce que c'est bien de dire que je demande une place région aussi, mais que mes parents peuvent quand même financer Oui, alors la... c'est bien d'avoir deux possibilités parce que je ne sais pas si tu es au courant et d'ailleurs vu que tu as enregistré, les personnes qui vont écouter pourront le savoir. Dans des Oui, classes, il y a des quotas, c'est-à-dire qu'il y a par exemple oui, 10 régions, 10 financements personnels, 10 partiels, oui, etc. Donc si tu as deux possibilités de financement différents, bah, tu as encore plus de chances, entre guillemets, de d'accord. trouver une place parce que si tu corresponds pas à une case, tu pourras aller dans d'autres. Donc oui, D'accord. c'est très bien. Ok. C'est Et toujours très après, bien. la dernière question, du coup, c'était juste par rapport, quand je parle de la pouponnière, du coup, dans mon oral, Oui? euh, quand je dis que, du coup, la qualité principale pour travailler en pouponnière, c'est la défense des valeurs, préserver leur santé, leur droit à l'éducation et leur intégrité physique, est-ce que c'est trop ou est-ce Non, c'est que... jamais trop au niveau des enfants, ça D'accord. c'est jamais trop. Oui, avant, ça peut arriver d'en faire trop à l'oral et que ce soit mal perçu et que Oui, ça oui, fasse un côté faillot, ça elles aiment oui, pas. Mais oui. dans ton cas précis à toi, vu que t'es tout le temps modéré, tu peux te lâcher à un moment donné, il y a pas de problème. Au contraire, D'accord. au contraire. Ok. Donc il y a pas de problème. D'accord. Bon, ben, je crois que c'était tout niveau Très bien. Bah, questions. de toute façon, je reste à ta disposition sur WhatsApp si tu as besoin. Oui, T'hésites pas à me reposer des questions. J'attends ton retour par rapport à la question qu'on a travaillée. Et je te oui. remercie au nom de toutes celles qui nous écoutent d'avoir accepté d'être enregistrées. Ça va certainement aider pas mal d'élèves. Bah, sûrement, puisque ça m'a aidé à moi aussi, donc... Merci beaucoup et puis on se tient au courant. Oui, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.